Bonjour à tous, alors aujourd'hui je vais vous parler des fluctuations de l'humeur en elles-mêmes, ce que l'on ressent euh, au moment de la crise, le degré et l'intensité et surtout ce qui se passe, enfin la différence entre les bipolaires et les non bipolaires, enfin les gens qui ont un cerveau équilibré on va dire. Donc un bipolaire, c'est assez drôle, ironique et horrible en même temps. Soit tout va mal, soit tout va bien. Et même quand on est mixte, on a un mélange de tout va bien et tout va mal. C'est hyper chelou. Mais je vous ai expliqué ce qui s'est passé l'autre jour. Donc, c'était avant-hier. Ou hier. Non, avant-hier. Je devais voir des gens, comme j'ai déjà expliqué. Et ça n'a pas pu se faire parce qu'il y a eu un quiproquo. Et j'étais dans tous mes étages et tout n'allait pas. Et après, mon copain, il est arrivé, tout n'allait pas. Il m'énervait, tout était... Et tout m'énervait. J'étais pas bien, tout était horrible, toute ma vie était nulle. Je suis pas enceinte, alors que j'ai un copain, j'aimerais être heureuse. Un copain qui m'aime, voilà, voilà, un copain qui m'aime, un copain que j'aime. Tout va bien dans le meilleur des mondes, mais là, à ce moment-là, tout va mal. Le copain il m'énerve, ma mère elle m'énerve, tout le monde m'énerve. Tout va mal dans ma vie, j'ai pas de travail, ci et ça. Et le lendemain, tout va bien. La vie est superbe, j'adore mon copain, ma mère ça va, tout va bien. Donc c'est vraiment un sorte de tout va bien et tout va mal comme sentiment. Et donc ce que l'on ressent, non, d'abord l'intensité. Donc moi je dirais que quand on est énervé et triste, comme moi l'autre jour, c'est fois 10 par rapport, ou même fois 20 par rapport à quelqu'un de normal. Donc c'est-à-dire que mes larmes vont être des larmes de crocodile, enfin c'est comme ma mère disait quand j'étais petite, c'est des grosses larmes énormes, on pleure, on fait des sanglots, on est au bout de notre vie. Et à l'inverse, quand on est euphorique, c'est genre oui, trop bien, trop bien, trop bien, trop bien, je te vois, je te vois. Enfin, c'est vraiment les extrêmes, genre c'est au lieu d'être comme ça, on est comme ça. Et c'est vraiment donc ça c'est l'intensité. Et ce que l'on ressent, c'est dur à décrire, mais dans la mélancolie, bien sûr, c'est la tristesse en premier. Mais aussi l'irritabilité, on est très énervé, tout nous énerve, tout le monde nous énerve, tout ce que tout le monde va dire, on va le contrer. Mais non, c'est pas vrai. Et puis, ou alors on crie, je veux plus la mettre au revoir. Donc ce qu'on ressent, c'est de la haine, du dégoût. On est triste, on a envie de vomir, parfois on a envie de vomir, on n'a plus faim. Et à l'inverse, l'euphorie, euh, on va vouloir acheter plein de trucs d'un coup, on va vouloir faire ça et ça et ça, on aura plein de projets en même temps, genre ouh, et puis on va vouloir appeler lui et elle et faire une soirée, et, enfin genre et du coup ce qu'on ressent dans l'état euphorique c'est bon alors peut-être pas l'orgasme mais bon on ressent une grande force de plaisir intense dans tout le corps. On est détendu, on est bien. Bon, alors aussi dans les deux cas, ça fuse à 1000 à l'heure dans la tête, hein, ça va vous, même dans l'état dépressif, hein, ça va vous. On a une idée, puis une autre idée, puis on veut dire quelque chose, puis on pense à autre chose, donc on a oublié ce qu'on voulait dire. Enfin, c'est un gros bordel dans la tête, en bref. Et quand on est de nouveau normal, les idées sont plus posées, on est plus énervé, on est plutôt zen. Donc moi, je dirais que l'état normal d'un humain au niveau de l'humeur, c'est pas triste ou c'est pas heureux, c'est zen. Et parfois il y a des pics d'euphorie, un petit peu chez les gens normaux. J'aime pas dire normaux et équilibrés. Ils vont être un petit peu c'est cool et tout, et un peu triste, oh, c'est dur et tout. Et nous ça va être genre alors je sais plus ce que je disais, purée. Dans la voilà, donc si on est zen, même quand on est zen, les bipolaires, on a des pics. Donc l'euphorie serait quand même un peu plus haute et la dépression sera un peu plus basse. Donc c'est-à-dire que on sera donc si vous êtes zen en tant que bipolaire, que vos médicaments sont stables, que dans votre vie ça va, vous êtes bien. Euh, Bah, ça veut dire que quand vous êtes zen, ça veut dire que les pensées vont pas bien à l'heure, vous pleurez pas tout le temps, vous n'avez pas envie de vous suicider, vous n'avez pas envie de faire des plans, vous dormez normalement, ça va.
Après, je dois quand même dire que dans cet état de zénitude chez les bipolaires, ça fluctue quand même, ça bouge en marchant un fil. C'est pas totalement égal comme quelqu'un qui va au travail tous les matins à 8h et qui finit à 17h et qui fait à manger le soir et qui regarde la télé et qui va au lit. Nous, c'est vraiment, ça fluctue un petit peu quand même. Moi, ce qu'on m'a dit, c'est jamais tout droit. Il y a toujours des stress, il y aura toujours des stress dans la vie. C'est impossible de ne pas avoir de stress dans sa vie. Il y a des petits stress. Donc ça veut dire que donc, il y a un petit stress, donc du coup on va être un peu mélancolique. Oh, je suis pas très bien, j'ai un peu j'ai mal aux tripes. Là ce matin j'ai pas envie de sortir. À l'inverse, l'euphorie, une petite euphorie donc en état zen bien sûr, hein, en état de stabilisation. Ah trop bien, ça c'est trop bien. Voilà. Donc c'est en English we say mild. It means ça veut dire c'est je sais pas comment traduire ça. C'est sans conséquences graves, on va dire. C'est ok, on a le droit d'être un peu euphorique, un peu triste. C'est juste que ce sera toujours démultiplié. Nous, on sera là, les gens équilibrés seront là, et ils seront là, et nous, on sera là. Ça sera toujours beaucoup plus intense que les gens normaux. Donc voilà. Moi, après, tout ça, je le sais soit de livres, soit de je ne sais où, je sais pas d'où je sors tout ça. Mais j'ai même pu le remarquer chez moi. J'ai déjà fait un thème sur l'hypersensibilité. Moi je dis j'ai un surplus d'émotions très souvent. Je ressens beaucoup de choses en moi et je réfléchis beaucoup au passé. Je me dis le passé, oh, il y avait ça, il y avait ça. Au lieu de me focaliser sur le moment présent. Donc un conseil, essayez. Je sais que c'est très dur pour les bipolaires, je sais, mais essayez de vivre le moment présent. Alors c'est hyper dur. Mais plus vous vivez le moment présent, plus vous allez voir, vous allez être zen, plus de crise d'angoisse, plus de crise d'euphorie. Mais bon, c'est facile à dire qu'on est en pleine crise. Hein. En pleine crise, là, je vous conseille plutôt d'aller à l'hôpital. Mais enfin, si c'est grave, type 1 ou en délire, là, allez à l'hôpital. Mais si vous êtes un peu mélancolique, donc c'est-à-dire que vous n'arrivez pas trop à bouger, bah, ça passera. Donc, je ne me souviens toujours pas ce que je voulais dire, mais en tout cas, si j'ai un conseil à vous donner, c'est, comme j'ai déjà dit, vivez le moment présent et euh, si dans votre vie vous avez des petites fluctuations très douces, je vais dire le mot douce, c'est-à-dire ah je suis contente, il y a une soirée ce soir, j'ai trop hâte, ou ah je viens d'apprendre ça, je suis un peu triste et tout. Ça va. Dès lors que votre cerveau commence à aller de plus en plus vite dans les pensées, là, essayez de voir votre psychiatre, vous lui en parler, ou vous allez à l'hôpital. Normalement, en France, à Strasbourg en tout cas, il y a des urgences psychiatriques ouvertes 24/24. Et d'ailleurs, je voulais rajouter que dans mon association, je veux créer une ligne téléphonique qui s'appellerait SOS Panique. J'espère que personne ne va me voler l'idée. Parce que moi, en fait, si vous voulez, quand j'étais en crise de panique, quand j'appelais SOS médecin, ils n'avaient pas le temps. Quand j'appelais les urgences psy, ils n'avaient pas le temps. Quand j'appelais même SOS suicide, c'était même injoignable. Bah, je savais pas qui parler, donc j'étais en crise d'angoisse pendant des heures sur le canapé. Je m'endormais d'épuisement. Donc, je tiens vraiment à aider tous ceux, vous tous qui souffrez. Je veux que mon association, vraiment, elle grandisse, ça devient même international, que Bipolaire en Air devienne immense, dans le sens où je peux aider le plus de gens possible, n'ayant moi-même pas su ce que j'avais il y a 10 ans, et qu'on a pris 10 ans pour on a pris plusieurs années pour me diagnostiquer, et 10 ans pour me stabiliser. Alors vous imaginez, déjà il faut que les recherches avancent, il faut faire bouger les chercheurs là. Ensuite, il faut travailler sur... je pense que c'est important d'avoir une psychiatre et une psychologue, ou un psychiatre et un psychologue, parce que la psychologue, vous pouvez plus aller dans les détails et plus dans l'intime, alors que la psychiatre, c'est plus des choses... par exemple, je suis embrouillée avec mon père, ou ma soeur, ou ma cousine, mon oncle, enfin, peu importe.
Ou alors, oui, ça va pas trop, ou ah, est-ce que je dois changer les médicaments, est-ce que je vais augmenter cette injection laitière. Enfin, on parle un peu plus médicaments, on parle plus d'humeur de tous les jours. Alors qu'avec les psychologues, on peut plus approfondir au niveau intime, problème de notre enfance, qui a largement impacté sur votre présent. J'ai une larme aux yeux parce qu'en fait, moi, j'ai beaucoup, beaucoup souffert en fait euh, on ne s'en rendait pas compte parce que j'ai croisé un ancien ami de l'école qui me disait quoi, toi, dépressive? C'était la fille qui souriait le plus à l'école, tous les garçons voulaient sortir avec toi, etc. Ok, d'accord, mais sauf que moi, à l'intérieur, j'étais complètement dépressive et personne. Enfin, moi, je rentrais de l'école, je m'enfermais dans ma chambre et je pleurais, quoi. Et je savais pas ce que j'avais, je croyais que tout le monde avait ça. Donc, en fait, si vous voulez, si vous avez des enfants, surtout des adolescentes, ou adolescents même, essayez vraiment de, s'ils s'enferment beaucoup dans leur chambre, de toquer à la porte, voir si ça va, leur poser des questions, comment ça va à l'école, comment ça va l'humeur, comment ça va avec les copains, les copines. Parce que, et surtout comment ça va les cours, parce que ça me stressait beaucoup moi les cours. Moi en fait je m'enfermais dans ma chambre et on me laissait dans ma chambre, moi je faisais que pleurer. Et en fait, si vous voulez, dans mon enfance j'ai été très dépressive et personne ne l'a jamais su, puisque je pleurais dans ma chambre. Et je souriais à l'école, donc c'est un faux. Enfin, non, c'est un vrai sourire, j'ai vraiment rigolé à l'école, mais la plupart du temps, j'étais très, très, très dépressive. Et je ne vais pas dire qui m'a pourri ma vie. Enfin, m'a pourri au niveau de comment je me sens moi à l'intérieur, mais ça a vraiment impacté sur ma vie d'adulte et ça a tout chamboulé. Et du coup, ma vie d'adulte est très compliquée. Dans le sens où j'ai beaucoup de mauvais souvenirs, beaucoup. Et là, c'est pas des larmes de dépression, hein, c'est des larmes comme un soulagement, quoi. Donc, s'il vous plaît, ceux des adolescents, des adolescentes, parlez-leur, demandez-leur, posez-leur des questions, faites sortir d'eux ce qu'ils ont besoin. Toquez à leur porte, surtout de chambre, parce que s'ils s'enferment pendant des heures, c'est un peu louche parfois, enfin, je pense, je sais pas. Faut savoir comment ils vont. Moi, mes enfants, je vais les surveiller de près, enfin mes futurs enfants. Je vais essayer de savoir s'il y a une dépression. Parce que moi, j'ai 30% de chance d'avoir un enfant bipolaire. Même ma soeur a 30% de chance. Parce que c'est dans le sang de notre famille, enfin, dans le sang, dans les gènes. Ma mère bipolaire, grand-mère schizophrène, arrière-grand-mère bipolaire, arrière-grand-mère bipolaire. Enfin, clairement, là, c'est héréditaire. Enfin, on peut pas deny it, je sais pas comment dire en français, on peut pas on peut pas le contrer, quoi. Là, c'est clair, net, c'est héréditaire. Bon, je m'en fiche qu'ils disent qu'il y a plusieurs gènes, c'est héréditaire. La bipolarité, c'est héréditaire. La schizophrénie aussi. Toutes les maladies mentales sont héréditaires. Comme le talent, d'ailleurs, le talent d'un chanteur, d'un acteur, ou le talent de quelqu'un qui est très intelligent. Enfin, pas le talent. Quelqu'un qui est très intelligent a souvent des parents très intelligents. Quand je veux dire ça, c'est des gens qui sont allés dans des grandes universités, leurs enfants iront dans des grandes universités. C'est vraiment héréditaire, les talents, quelque chose qu'on a en nous. On le transmet à notre enfant, clairement. Puis il y a l'éducation qui va avec. Donc tout ça pour dire, faites gaffe à vos adolescents, enfin faites gaffe, prenez soin de vos enfants et essayez de les surveiller au niveau de l'humeur. On sait jamais. Euh, Malgré qu'on m'a dit que j'étais la plus souriante à l'école, moi au fond, parfois je mangeais seule. Parce que je trouvais pas mes copines. Non, non, je mangeais pas seule. Je restais dans la cour sans manger. Parce que je trouvais pas mes copines et je n'osais pas aller tout devant de la file pour les trouver. Et ça, personne n'a su. Personne, bah voilà, s'il y a des amis d'enfance qui voient cette vidéo, vous savez maintenant que plusieurs fois, je restais dans la cour pendant 2 heures. Sans portable, à l'époque, il n'y avait pas de smartphone. Je crois peut-être que je jouais au Snake, je pense. Donc voilà, c'est comme cette vidéo, c'est comme une séance de psychothérapie, c'est très bizarre.
Mais parfois pleurer ça aide, puisque je vous ai déjà dit que dans les larmes, il y a l'hormone du stress. Donc voilà. Euh, donc pour en revenir sur les fluctuations de l'humeur, comme vous voyez ici, c'est juste passager, c'est rien de grave, je suis un peu émue, rien de grave. Donc je crois que c'est ça que je voulais dire, que j'avais oublié de dire. C'est tout simplement que, tiens, sa vidéo elle doit être longue, c'est juste que dans un état zen, vous voyez, quelqu'un de normal n'aurait pas pleuré en disant ça. Moi j'ai un peu pleuré donc je suis là. Mais je vais vite remonter quand je vais voilà, me faire mon linge, je sais pas quoi, ça va m'occuper l'esprit, je vais oublier. Mais vraiment, je pense que l'enfance de quelqu'un va, déjà va former la personne, va la, comment on dit, va modeler l'adulte qu'il sera en fonction de son enfance. Et quand on dit va voir un psychologue, parle de ton enfance, et quand les gens disent ça sert à rien, eh ben je vous promets que ça sert. Je vous promets. J'ai quelqu'un très proche de moi qui parle de son enfance, et ça l'aide beaucoup parce qu'elle a eu une enfance vraiment pourrie. Et en fait, moi, j'avais pas d'enfance pourrie. Mon enfance était géniale, mais dans ma tête, c'était un cauchemar, quoi. Désolée, c'est hyper dur, quoi. Vous voyez, la bipolarité. Oh, je pleure toujours. Mais ça, c'est le matin. C'est le matin. Le matin, je pleure toujours. Voilà, quand je fais ce genre de vidéos, quand je parle à quelqu'un. Voilà, faites gaffe à vos enfants. Euh, des petits pleurs, des petites euphories, c'est rien. Si vous êtes à 1000 à l'heure, vous dormez plus, allez voir un médecin ou allez aux urgences. Et portez-vous bien. Et surtout, faites de la psychothérapie. Voilà. Bisous.